Imaginez un monde où chaque seconde, des millions de conversations s'épanouissent en ligne, des images captivantes sont partagées, des projets ambitieux sont élaborés et des secrets intimes sont dévoilés. C'est le monde dans lequel nous vivons. Mais à quel moment ce partage incessant enrichit-il notre existence et quand commence-t-il à nous desservir? Dans l'ère numérique actuelle, l'art de la discrétion est devenu une compétence inestimable. Savoir quoi, quand et comment partager peut être la clé pour préserver non seulement notre intimité, mais aussi notre bien-être émotionnel et la qualité de nos relations interpersonnelles. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Esprit Motivé. Je suis Olivier, votre guide dans cette exploration fascinante de pourquoi certaines choses doivent rester uniquement avec nous et comment discerner ce qui doit être partagé. Ce n'est pas seulement une conversation sur la vie privée, mais aussi une exploration profonde de la connaissance de soi, des limites personnelles et de la construction d'une vie plus consciente et équilibrée. Alors, embarquez avec moi pour un voyage éclairant dans le monde complexe de la communication et de la discrétion. Si vous n'avez pas encore rejoint notre communauté, c'est le moment idéal pour vous abonner à la chaîne et rejoindre notre quête collective d'une compréhension plus profonde de la vie et des relations humaines. Ensemble, nous allons maîtriser l'art du partage avec sagesse dans la vie. Commençons. La première des sphères de la vie que vous devriez garder secrète est sans aucun doute votre situation financière. Bien que discuter de vos finances puisse sembler anodin, cela peut entraîner des risques imprévus et des conséquences indésirables. Échanger sur vos revenus, vos économies ou vos investissements peut sembler être un partage d'informations bénéfiques, mais cela ouvre la porte à des jugements, des comparaisons défavorables et, dans les cas extrêmes, à de l'envie ou du ressentiment. En dévoilant des détails financiers, vous pouvez involontairement créer une dynamique où les gens commencent à vous percevoir à travers le prisme du matérialisme plutôt que de vous apprécier pour vos qualités intrinsèques. De plus, en rendant vos finances publiques, vous vous exposez à des demandes de prêt ou à des attentes déraisonnables. Une pression peut surgir pour que vous contribuiez davantage aux dépenses sociales, ou pire, vous pouvez devenir une cible pour des fraudes ou des escroqueries. Un autre aspect crucial est que parler d'argent peut modifier la dynamique de vos relations. Les amis ou les membres de la famille peuvent commencer à vous traiter différemment en fonction des informations financières que vous partagez. Cela peut créer un malaise dans les interactions sociales, créant un environnement où l'authenticité des relations est mise en doute. Ainsi, garder vos finances personnelles confidentielles est aussi un moyen de préserver votre tranquillité d'esprit. Le deuxième domaine de votre vie que vous devriez garder sous clé est celui de vos aspirations et projets futurs. En dévoilant vos rêves et plans à autrui, vous risquez de vous exposer à un océan d'opinions non désirées et parfois même à une négativité superflue. En partageant vos objectifs futurs, en particulier ceux qui sont plus ambitieux ou personnels, vous ouvrez la porte à des doutes et des critiques de la part des autres. Alors que certains peuvent vous apporter un soutien authentique, d'autres peuvent tenter de vous décourager, que ce soit par scepticisme, jalousie ou simplement parce qu'ils ne saisissent pas pleinement vos motivations. Cela peut être démotivant, surtout si vous êtes au début d'un parcours et que vous construisez encore la confiance nécessaire pour avancer. Garder vos plans futurs pour vous-même vous offre également la liberté de changer de cap sans avoir à subir le regard critique ou à expliquer vos raisons aux autres. Parfois, en chemin pour réaliser nos rêves, nous découvrons de nouveaux intérêts ou nous réalisons que nos objectifs initiaux ne correspondent plus à ce que nous désirons vraiment. Cette flexibilité est essentielle pour l'épanouissement personnel. Ainsi, il y a une satisfaction unique à travailler en silence vers vos objectifs et à les partager uniquement lorsqu'ils sont déjà réalisés ou bien engagés. Cela vous procure non seulement un sentiment d'accomplissement personnel, mais évite également l'influence inutile des opinions externes sur votre processus de prise de décision. Dans le troisième chapitre de notre voyage introspectif,
nous explorons un sujet délicat et profondément personnel. Tes faiblesses et tes insécurités. À un moment ou à un autre, nous sommes tous confrontés à nos vulnérabilités. Cependant, il est essentiel de savoir comment et avec qui partager ces aspects pour éviter une surexposition et les conséquences potentielles. Reconnaître nos faiblesses est un acte de courage, mais les dévoiler peut être risqué. En ouvrant notre cœur, nous dévoilons notre humanité, mais nous nous exposons également au jugement et aux malentendus. Chaque insécurité, chaque doute, chaque peur que nous partageons peut ouvrir la porte à des critiques ou, dans des situations plus graves, à la manipulation émotionnelle. Demande-toi si ces personnes comprennent vraiment la complexité de ce que tu ressens. Offriront-elles le soutien authentique dont tu as besoin plutôt que d'exposer tes fragilités à un public large et parfois impersonnel? Envisage de cultiver un petit cercle de confiance. Chaque insécurité que tu affrontes est une opportunité de développement et de transformation personnelle. Au lieu de t'exposer démesurément, cherche à comprendre la racine de tes insécurités. Investis dans des activités qui renforcent ton estime de soi et ta confiance. Le quatrième domaine qui nécessite notre prudence et discrétion est le territoire sensible des relations personnelles. Nos interactions intimes, qu'elles soient romantiques, familiales ou amicales, sont tissées de fils de confidentialité et de confiance. Discuter des détails de ces relations avec d'autres peut non seulement briser la confiance que nos proches ont en nous, mais aussi nous exposer à des jugements et interprétations non désirées. Les relations, par leur nature même, sont complexes et nuancées, construites sur des contextes que seules les parties impliquées peuvent pleinement comprendre. En partageant des problèmes, des défis ou même des moments heureux de ces relations avec des tiers, nous risquons de décontextualiser ces expériences, ce qui peut entraîner des malentendus et des conseils mal orientés qui peuvent aggraver la situation plutôt que de l'améliorer. De plus, en révélant des informations sur nos relations, en particulier les aspects plus sombres ou problématiques, nous pouvons involontairement inviter d'autres personnes à donner leur avis sur notre vie privée. Garder les détails de nos relations privées est également une question de respect pour l'autre. Chaque personne dans une relation a droit à sa vie privée et à la certitude que ses secrets et vulnérabilités sont protégés. Enfreindre cette vie privée peut causer des dommages irréparables à la confiance et à la connexion entre les parties. Il est donc judicieux de réfléchir soigneusement à ce que nous partageons sur nos relations personnelles. Ensemble, nous venons d'explorer comment garder certaines choses privées peut être essentiel pour notre tranquillité d'esprit et le maintien de relations saines. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Cliquez sur la vidéo suggérée à l'écran pour poursuivre cette exploration de la connaissance de soi. Si vous trouvez ces informations précieuses, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu qui pourrait élargir votre perspective sur le monde. Rejoignez-nous dans cette quête de développement personnel et découvrez comment la discrétion et la protection de votre vie privée peuvent être des outils puissants dans votre vie quotidienne.